Dans cette capsule mathématique, je vais te parler de la monnaie, mais plus précisément du lien entre la monnaie et les nombres décimaux. Dans la vie de tous les jours, on utilise beaucoup les nombres décimaux, surtout lorsqu'on parle d'argent. Dans l'argent, il y a les nombres entiers, qui sont représentés par les billets de 100 $, les billets de 50 $, les billets de 20 $, les billets de 10 $, les billets de 5 $, et il y a deux pièces de monnaie qui font quand même partie des nombres entiers, les 2 $ et les 1 $. Mais dans l'argent, il y a aussi des nombres fractionnaires, qui sont représentés par les pièces de 25 sous, de 10 sous, de 5 sous et d'1 sou. C'est pour avoir des nombres précis que certaines personnes ont décidé de séparer le dollar en différentes pièces de monnaie. Pour obtenir la pièce de 25 sous, notre dollar a été partagé en 4. Donc, ça prend donc 4 pièces de 25 sous pour arriver à 1 $. Pour avoir la pièce de 10 sous, notre dollar a été partagé en 10. Donc, ça prend 10 pièces de 10 sous pour faire notre dollar. Pour arriver à la pièce de 5 sous, notre dollar a été séparé en 20 parties. Donc, pour arriver à notre dollar, ça prend 20 pièces de 5 sous. Finalement, notre dollar a été partagé en 100 parties. Donc, pour obtenir notre dollar avec des 1 sou, ça prend 100 pièces de 1 sou. Donc, si j'ai un 25 sous, je peux dire que j'ai le quart de mon dollar d'utiliser. Si j'ai une pièce de 10 sous, je peux dire que j'ai un dixième de mon dollar d'utiliser. Lorsque j'utilise une pièce de 5 sous, je peux dire que j'ai un vingtième de mon dollar d'utiliser. Lorsque j'utilise une pièce de 1 sou, je peux dire que j'ai un centième de mon dollar d'utiliser. Pour représenter une somme d'argent, j'utilise aussi le tableau de numération. Voici une somme d'argent. D'abord, je dois compter la partie entière de cette somme d'argent. Donc, je sais que dans la partie entière, dans ce cas-ci, il y a le 20 $, le 5 $ et le 2 $. Je les additionne ensemble, ça fait 27 $. Donc, 27 $, je sais que c'est 2 dizaines et 7 unités. Je ne dois pas oublier de mettre ma virgule qui sépare ma partie entière de ma partie fractionnaire. Ensuite, je compte les pièces de monnaie. Un 25 sous plus un 5 sous plus un 1 sou, ça fait 31 sous. Je sais que ces 31 sous-là, je dois les mettre dans la partie fractionnaire. Donc, je sais que c'est 3 dixièmes et 1 centième. Le symbole, lorsqu'on parle d'argent, c'est le symbole de dollar que j'ai mis ici, à droite de l'écran. Lorsque je lis ce nombre, je dois dire 27 $ et 31 sous. Voici une information très importante. Donc, la pièce de 10 sous, ça correspond au dixième dans un nombre décimal. Donc, un dixième, on sait que c'est une partie sur 10, donc le 10 sous, c'est que la pièce de dollar, elle a été partagée en 10. La pièce de 1 sou, c'est les centièmes, parce que le dollar a été partagé en 100, donc ça prend 100 pièces de 1 sou pour faire 1 $. Voici un autre montant d'argent que je vais essayer de placer dans mon tableau de numération. D'abord, je sais que les 3 $ font partie de la partie entière
de mon nombre décimal. Donc, dans mon tableau de numération, les dollars vont dans la partie des unités. Je n'oublie pas de mettre ma virgule pour séparer ma partie entière de ma partie fractionnaire. Et je viens de te dire que les 10 sous font partie des dixièmes. Donc, si je compte le nombre de 10 sous, j'en ai 4. Donc, j'écris 4 dans la partie des dixièmes. Il faut faire attention. Lorsque j'écris une somme d'argent, je ne dois pas laisser la case libre au centième. Je dois donc absolument écrire 0. Et en plus, si je compte mes 10 sous, ça fait 40. Donc, ma somme d'argent, c'est pas 3 et 4 dixièmes, mais bien 3 $ et 40 sous.